Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le meilleur pâtissier, la meilleure boulangerie, la meilleure région de France, le plus beau jardin, le plus beau village, la maison préférée des Français, j'en passe et des meilleurs. Vendredi, TF1 a annoncé le lancement du meilleur menu de France. Au même moment, France 2 a annoncé le lancement du meilleur monument de France, 39-21. Venez nous dire ce que vous pensez un peu de tout ça. Va-t-on vers un ras-le-bol de ce type d'émission? Eva Rock, bonjour. Bonjour. Chef des infos à Télé 7 jours, Nicolas Voller, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à TV Mag. Eva, c'est un gag? Je crois pas, non, malheureusement, c'est pas un gag. Non, mais c'est quoi? Il n'y a après, plus aucune idée en France? C'est-à-dire qu'il faut quand même faire le distinguo entre toutes les émissions d'Access, vous savez, qui sont calquées sur un dîner presque parfait et qui ont donné à une multiplication d'émissions, type le meilleur boulanger, type le meilleur bistrot, etc., et qui ont plutôt des codes de télé-réalité. Et puis ce qu'on voit en prime time, notamment sur France 2, Mon village préféré, des émissions qui ont été déclinées comme ça. C'est tout pareil. Sauf que pour moi, c'est le degré zéro de la créativité en télévision, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises émissions. Notamment, je pense à celles qui sont diffusées en prime time sur les chaînes du service public. Mais ça a un intérêt? Eh bien, ça a un intérêt, il y a quand même du monde devant la télé. C'est pas ma question, ça a un intérêt? Ça a un intérêt. Certaines. C'est moche ce que vous faites. Nicolas Voller. Non, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. C'est le meilleur, vous l'avez dit Jean-Marc, mais c'est le meilleur de quoi? Déjà, le meilleur de quoi? Tout le monde ne s'inscrit pas à ces concours. Quand on dit la meilleure boulangerie, la meilleure, il y a des boulangers qui sont forcément top et qui ne s'inscrivent pas du tout à ce concours. C'est d'abord et avant tout un intitulé marketing, en fait, simplement pour vendre une émission et un concept. Et ensuite, là-dedans, comme pour tout, il y a à manger, à boire et puis il y a à jeter aussi. Mais ça sert à quoi au final? Non, mais parce qu'on adore les classements en France. Vous savez, on adore les classements. On adore les personnalités préférées des Français. On adore avoir des classements à l'école. Ça, c'est un truc, c'est très, très français dans la culture française. Donc, par exemple, sur les émissions du plus beau village, etc., il y a un intérêt pour le téléspectateur, c'est qu'à un moment donné, il y a un degré de proximité qui fait qu'il va se retrouver dans l'émission. Le plus beau village, comme ils vont dans toutes les régions de France, à un moment donné, vous savez que ça va être à côté de chez vous. Vous avez envie de voter pour ce village, vous avez envie de redécouvrir autrement votre patrimoine. Après, pour ce qui est des concours donc de l'après-midi en access, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la télé-réalité. M6, par exemple, qui lance ce jeudi la plus belle région de France. Ça a un intérêt? Ça veut dire quoi, la plus belle région de France? Ah non, c'est parce que vous celle où il y a le plus d'arbres? Non, parce que vous parlez de l'intitulé. Non, mais c'est vrai, il a raison, Nicolas. C'est du marketing que le net utilise beaucoup parce que souvent, et la presse féminine, vous savez, 3 raisons de, 5 raisons de, ou voilà. Donc la télé vient sur ce créneau-là. On a la plus belle région. Le jardin préféré des Français, c'est quoi? Mais moi, j'en ai pas de jardin. Peut-être que la maison préférée des Français, c'est quoi? Non, mais le village préféré des Français, c'est quoi? Non, mais Jean-Marc, sur l'intitulé, ça peut ne pas avoir d'intérêt. L'émission en elle-même peut en avoir un. Mais c'est quoi l'intérêt d'une émission comme celle-là? Non, le seul et unique intérêt, c'est de donner un objectif dans l'émission. C'est-à-dire que tous les producteurs, voilà, toutes les maisons de production vous diront, il faut un objectif dans l'émission. On va présenter des maisons, on va présenter des régions, on va présenter des jardins, peu importe ce qu'on présente, il faut qu'il y ait une sorte de gagnant. Et on sait très bien que ce gagnant ne représente strictement rien. La plus belle maison de France, c'est des maisons, vous les avez vues sur M6, qui sont complètement extravagantes. Il y en a une dizaine qui existent comme ça, pas plus. Ça n'a rien à voir avec un habitat normal. Mais vous savez, en France, ça existe le village le plus fleuri. Vous savez, à l'entrée des villes, vous avez le panneau. Le plus fleuri. Voilà, bon. On sait que c'est celui où il y a le plus de fleurs. Moi, ce qui me gêne, c'est le côté meilleur et beau. Parce que ça veut rien dire. C'est totalement subjectif. Mais non, la plus belle région de France, imaginez, qui va voter? Tout le monde va voter pour sa région. Même les gens du Nord vont voter pour le Nord. Excusez-moi, les nordistes. Mais c'est vrai qu'ils vont voter pour le Nord. Les Corses vont voter pour la Corse. Les Aquitains pour l'Aquitaine, etc. C'est ceux qui auront le plus de téléphones. Mais c'est un des intérêts d'ailleurs de l'émission, c'est que les gens votent. Donc il y a une forme d'interactivité qu'on n'a pas d'autres. Ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que c'est pas une garantie de succès. Pas du tout. Voilà, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises émissions dans le même genre. On se souvient peut-être en 2010, M6 avait lancé l'espoir de l'année. Ils cherchaient le meilleur boucher, le meilleur fleuriste, le meilleur coiffeur, la meilleure esthéticienne. Et exactement, ça a été un bide. Donc ça marche pas à tous les coups quand même. Non, parce que ça existe déjà, ça s'appelle le meilleur ouvrier de France. Alors ce sont des concours qui sont faits évidemment pas médiatisés et pas filmés, mais ça n'a aucun sens. Les gens qui font le meilleur ouvrier de France ne vont pas s'inscrire dans une émission d'M6 parce que leur concours à eux est beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Mais tant mieux si ça marche pas forcément d'ailleurs, parce qu'au moins ça prouve qu'il y a des émissions qui sont meilleures que d'autres. Mais ça veut pas dire qu'on est à saturation là. Mais bien sûr. Ce que je vous disais, c'est qu'en termes de créativité, on se demande où on en est. Mais c'est pareil pour tout, si vous voulez. On lance un premier télécrochet, ça marche. M6 va en lancer un deuxième, TF1 va en lancer un troisième, et puis au bout d'un moment, on se dit tiens, les télécrochets, ça marche plus. Comme pareil pour les concours culinaires. Donc il y a des effets de mode, c'est très bien, mais comme toutes les modes, c'est fait pour passer. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, les chaînes, elles sont assez frileuses pour lancer des nouveaux concepts. On préfère décliner à volonté ce genre d'émissions, alors que je pense qu'il y a
des producteurs qui ont un talent fou et qui ont envie de montrer autre chose. Maintenant, il y a des producteurs français qui vont faire des programmes pour l'étranger en espérant que ça marche et pour pouvoir revenir en France et dire vous avez vu à l'étranger ça marche, prenez-le en France. Nicolas Voller, est-ce que cet abus de ce type d'émission n'est pas l'une des raisons aussi pour laquelle M6 est en difficulté en ce moment, parce qu'ils ont trop tiré sur la corde? Probablement. M6, c'est les émissions de coaching, c'était les émissions de coaching, maintenant c'est les émissions de concours. Ils ont forcément un peu tiré sur la corde, mais je ne vais pas jeter à pierre M6 parce que pour moi, ils ont une alternative qui est très intéressante à tout ce genre d'émissions dont vous parlez, les meilleures, c'est Cauchemar en cuisine, qui cartonne, qui est l'émission de cuisine qui cartonne le plus. Non, et c'est une alternative, je vous le dis, parce que là, il n'y a pas l'objectif de gagner, il y a l'objectif de redresser un restaurant. Et ça, pour moi, je pense que les chaînes devraient travailler sur ce concept-là qui est très intéressant. Il n'y a pas un objectif d'être premier, que ce soit, il y a l'objectif d'arriver à un but et à un objectif. Sauf Nicolas, encore une fois, c'est un format étranger qui est décliné. C'est-à-dire que c'est même pas une création originale française. Oui, c'est pas grave, effectivement. Ouais, voilà quoi. non, mais c'est pas grave que ce soit étranger si c'est bien. La France a lancé des jeux qui marchent vachement bien. Je pense à Tout le monde veut prendre sa place. Je pense à Harry. Je pense à nous. Enfin voilà, il y a des concepts qui marchent. Alors pourquoi on donne pas la chance aux producteurs français? Moi, autant que j'adore Cauchemar en cuisine, je trouve que c'est très bien fait, c'est très efficace. Autant les plus beaux, les meilleurs, etc. Moi, ça me saoule. Il y en a ras-le-bol de cette émission. Même les émissions sur le service public en prime, celle de Stéphane Bern, moi je trouve ça formidable. La meilleure maison? Par exemple, la plus belle région de France, j'aime bien. Moi je trouve que ça veut rien dire. Le meilleur village. Non mais vous pouvez pas bloquer sur un intitulé. Après, mais quand on regarde une émission, s'il y a un objectif, si on regarde, on dit on va vous montrer la plus belle maison. C'est surtout effectivement que toutes les régions, toutes les villes ne s'inscrivent pas forcément sur France 2 par exemple pour participer. Rocamadour s'inscrit pas. Rocamadour, on pouvait dire quasiment que c'est la plus belle ville de France. Ils s'inscrivent pas, ils n'ont pas besoin. Vous comme ça vous découvrez. Mais parce que vous regardez ça comme une émission de voyage, on nous présente ça comme un concours. Oui, mais c'est pas présenté comme ça. Dans ce cas-là, regardez Les Racines et des ailes. Mais je regarde aussi Les Racines et des ailes. Ah non, mais je m'en fous du concours. Non, mais vous avez raison, complètement. Est-ce que ça va continuer ce type d'émission, Thomas Voller? Nicolas Voller, c'est pas grave, Thomas, c'est mon frère, et je l'adore aussi. C'est votre frère. Je connais aussi, donc tout lapsus. Non, en fait, ça va continuer, oui, pour certaines qui vont perdurer. Eva l'a dit au tout début, notamment les émissions d'Access Prime Time ou de fin d'après-midi, qui sont assez légères, genre les meilleurs gîtes, le concours de Christina Cordula, notamment. Mais la TNT va y aller aussi. Oui, la TNT aussi va en faire, parce que c'est facile à faire. Ça, c'est facile à faire, ça coûte pas très cher. Par contre, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Je pense notamment au concours culinaire qui sont pas très bien barrés, que ce soit Top Chef ou Master Chef, les deux historiques, soit ils se renouvellent, soit ils meurent. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.